Voici pour toi un entraînement sur la conversion d'unités de mesure dans le système métrique. Tu vas devoir faire 9 conversions. 3 conversions pour chaque mesure de capacité, de longueur et de masse. Il n'y aura pas de nombre à virgule, seulement des nombres entiers. Pour répondre, tu pourras utiliser, si tu le souhaites, un tableau de conversion que tu feras toi-même ou que tu imprimeras à partir du lien mis dans la description. Je te conseille d'appuyer sur pause dès que je t'aurai donné les 3 premières conversions. Dès que tu auras fini, reprends la lecture de la vidéo pour avoir la correction. Allez, j'affiche les 3 premières conversions et tu peux appuyer sur la touche pause. Voici la correction. Première conversion, combien font 200 centilitres en litres? Tu sais que 100 centilitres font 1 litre. Donc 200 centilitres représentent 2 litres. Tu peux utiliser aussi le tableau de conversion. Tu dois placer correctement 200 centilitres en plaçant l'unité, c'est-à-dire 0, dans la colonne des centilitres. Comme tu dois placer un seul chiffre par colonne, tu écriras les dizaines dans les décilitres et les centaines dans les litres. À présent, cherchons le nombre de litres. Tu repères la colonne des litres et tu lis le nombre jusqu'à cette colonne. Cela fait 2 litres. À présent, 91 litres en centilitres. Plaçons d'abord 91 litres. Tu écris l'unité, c'est-à-dire 1, sous les litres. Puis le 9 sous les dizaines de litres, c'est-à-dire les décalitres. Maintenant que le nombre est écrit, tu dois le convertir en centilitres. Tu repères la colonne des centilitres et tu lis le nombre jusqu'à cette colonne. S'il n'y a pas de chiffre visible, tu devras placer des zéros. Cela fait donc 9100 centilitres. C'est au tour de 347 décilitres. Tu places correctement l'unité, 7, dans l'unité de mesure demandée, c'est-à-dire les décilitres. Puis tu finis d'écrire le nombre. On te demande de convertir en litres et en décilitres. Tu repères la colonne des litres et tu lis le nombre jusqu'à cette colonne. Il y a 34 litres. Tu vois bien que 34 litres ne sont pas égales à 347 décilitres, car il manque 7 décilitres. Pour conserver l'égalité, tu n'as plus qu'à écrire ce qu'il reste, c'est-à-dire 7 dans les décilitres. Allez, tu peux te lancer sur la deuxième série de conversions. N'oublie pas d'appuyer sur pause pour avoir le temps de convertir. Bien, voici la correction. 3000 mm à convertir en mètres. Tu repères la colonne des millimètres et tu places le nombre correctement, de sorte que l'unité soit bien dans les millimètres. Là, tu as 2 manières de le faire. Tu n'as pas l'habitude, tu n'es pas sûr, commence par écrire les unités, puis les dizaines, etc. Si tu es à l'aise, tu sais qu'il y a 4 chiffres dans 3000, et l'unité devra être dans les millimètres. Tu visualises rapidement le nombre de colonnes, et tu écris directement le nombre en commençant par les milliers. Les 2 méthodes fonctionnent. C'est à toi de choisir. Le tout, c'est que le nombre soit bien placé. Ensuite, tu n'as plus qu'à repérer le nombre de mètres. C'est 3. Ensuite, nous avons 8 hectomètres, 3 mètres. Tu places chaque unité dans la bonne colonne. Puis tu cherches le nombre de décimètres. Tu complètes les colonnes où aucun chiffre n'est affiché en mettant un 0 dans chacune d'elles. Voilà, cela fait 8030 décimètres. Enfin, 5 décimètres à convertir en millimètres. Bon, maintenant tu as l'habitude, tu repères la colonne des décimètres et tu places l'unité 5. Tu regardes ensuite le nombre de millimètres. Tu complètes celui-ci par des zéros. Tu obtiens ainsi 500 mm. Bien, dernière série. Je pense que tu es plus à l'aise, mais prends le temps de bien convertir. Pense aussi à appuyer sur pause. À tout de suite. 48 000 centigrammes à convertir en décagrammes. Il y a beaucoup de chiffres, mais ce n'est pas plus dur. Tu repères simplement la colonne des centigrammes et tu y places l'unité 0, puis le reste des chiffres. Voilà. Il n'y a plus qu'à chercher le nombre de décagrammes. 48. Je pense que tu as compris le principe. Je vais donc faire les 2 dernières conversions un peu plus rapidement. 2 hectogrammes et 19 grammes.
Tu places les unités dans les bonnes colonnes et tu ajoutes la dizaine de grammes. Tu lis le nombre de décigrammes en ajoutant un zéro pour compléter le nombre. Cela fait 2190 décigrammes. Et enfin 35 kg à convertir en grammes. Je place 5 dans les kilogrammes et la dizaine dans la colonne des dizaines de kilogrammes. Tu as dû remarquer qu'elle ne possède pas de nom particulier. Tu regardes ensuite le nombre de grammes en complétant par des zéros puisqu'il n'y a aucun chiffre visible. Tu peux donc lire 35 000 grammes. Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à réessayer dans quelques temps. Je te conseille de le refaire avec un tableau vierge, c'est-à-dire sans unité au départ. Ce sera à toi de les écrire, car tu devras tôt ou tard les connaître par cœur. Et puis si tu n'as strictement rien compris à cet entraînement, ce n'est pas grave. Je te conseille de regarder cette vidéo. À bientôt!